Dans un monde où tout est sens dessus-dessous, retrouvez donc votre sourire, paix intérieure et quiétude de l'âme. Nous voici chez vous. Nous vous apportons Jésus-Christ. Notre mission, l'évangélisation par la voie des médias. Retrouvez-nous tous les jours sur ces numéros plus 243 81 75 39 500. Christianity Church, l'Église chrétienne. Nous sommes la fréquence céleste. Pour vous qui semblez être éberlués par les titres de cette série d'enseignements, ne les soyez plus. Les titres ne viennent pas de nous. Nous l'avons tiré sur un site portant cet intitulé « Les gros mensonges de la Bible ». Dans cette série d'enseignements, nous sommes en train de démontrer que les 10 mensonges ne proviennent que de leur ignorance. Ce sont eux qui mentent en affirmant que la Bible contient des mensonges et des erreurs. Pour démontrer que la Bible contient des mensonges et des erreurs, ils ont utilisé la science. Écoutez leur déclaration. La science est plus véridique que la Bible. C'est une erreur fondamentale de considérer la religion comme une façon de connaître la vérité, disent-ils. Ensuite, ils ajoutent ceci. Les chrétiens essayent de faire cadrer, au prix des douloureuses contorsions des sémantiques, les prédictions de la Bible avec la réalité, mais dans l'ensemble, c'est raté. Telle est leur affirmation. Ensuite, ils vont étaler selon eux les prédictions ratées, les plagiats et les erreurs de la Bible. Pour aujourd'hui, nous commençons avec une de leurs soi-disant contradictions bibliques. La voici. Ils posent cette question. Qui déposa les corps de Jésus dans un sépulcre? Et ils répondent eux-mêmes en disant, les versets 59 et 60 du chapitre 27 de l'Évangile selon Matthieu sont en contradiction avec le verset 29 du chapitre 13 des Actes des Apôtres. En Matthieu, chapitre 27, versets 58 à 60, la Bible dit « Il se rendit vers Pilate et demanda les corps de Jésus. Et Pilate ordonna de les remettre. Joseph prit les corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et les déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. » Donc ici, dans ces passages de Matthieu, il est dit que Pilate va remettre le corps de Jésus-Christ à un certain Joseph, qui prendra les corps de Jésus et ira les déposer dans un sépulcre neuf qu'il avait fait tailler dans le roc. Par contre, en Actes chapitre 13, versets 28 à 30, il est mentionné ce qui suit. « Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne des morts, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et, après qu'ils eussent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. » Frères et sœurs, comme vous venez de l'entendre, dans ces passages des Actes, il est fait mention des « ils » au pluriel. Après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et les déposèrent dans un sépulcre. Ils disent que c'est une contradiction. Parce que, dans Matthieu, qui dépose Jésus dans le sépulcre, c'est un certain Joseph. Mais dans Actes des Apôtres, on ne parle pas d'une personne, mais de plusieurs personnes qui sont partis déposer Jésus dans le sépulcre. Et voilà, ces gens-là disent ce sont des gros mensonges. La Bible contient des mensonges et ils précisent de gros mensonges parce que selon eux, ces deux passages bibliques se contredisent sur la même histoire. Voici leur constat. Premièrement, ils disent selon Matthieu chapitre 27, versets 58 à 60, c'est Joseph d'Arimathée qui déposa les corps de Jésus dans un sépulcre neuf.
Et deuxièmement, ils disent, selon Actes chapitre 13, versets 28 à 30, c'est les habitants de Jérusalem et leurs chefs qui déposèrent Jésus dans un sépulcre. Frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec eux que c'est une contradiction? Quelle réponse leur donneriez-vous? Pourtant, à la lumière de ces deux versets, on voit bien qu'il semble y avoir une contradiction, pas vrai? Bon, les temps que vous êtes en train de réfléchir pour me répondre, j'avance avec la deuxième soi-disant contradiction.